de vous voir ici présent ce matin. Ça montre combien de fois Dieu est merveilleux. Que Dieu continue de faire de grandes choses dans votre vie. Et qu'il continue de vous restaurer et de vous délivrer. Alléluia. Aujourd'hui est le dernier jour de notre programme. Et je sais que Dieu va encore faire quelque chose. Vous allez vous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 20, le verset 7 à 12. Actes chapitre 20, le verset 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut révélé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Dis à ton prochain que tu seras consolé. Dis-lui encore que tu seras consolé d'une manière inexprimable. Alléluia. Ce matin, je vais te parler de la résurrection d'Eutychus. La résurrection d'Eutychus. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, tu as quitté ta maison et tu viens à l'église, pardon, fais un effort pour ne pas dormir à l'église. Dis à ton projet, ne dors plus à l'église. La Bible nous fait savoir que les apôtres s'étaient réunis pour partager le pain de Dieu. Et le lendemain, l'apôtre Paul doit voyager. Raison pour laquelle Paul s'entretenait avec les autres pendant un long moment. Et le jour-là, c'était le dimanche, le premier jour de la semaine. Et ils étaient là pour partager, pour rompre le pain. C'est-à-dire faire la Sainte Seine. Avoir la communion avec Christ. Alléluia. Donc, la célébration de la Sainte Seine est un acte prophétique, est un acte spirituel, où le corps de Jésus
se mange et on boit son sang. Et la Bible déclare que l'apôtre Paul entretenait, il donnait des enseignements jusqu'à minuit. On dit toute la salle, la chambre était éclairée. Il y avait beaucoup de lampes. Malgré le discours de Paul, il y avait un jeune à l'église. Lui, il est jeune. On ne sait pas ce qu'il a fait toute la journée. Il est jeune. Il vient à l'église. Il a commencé par dormir. Il a oublié qu'il était assis sur la fenêtre. Ils étaient sur le 3e étage. Alléluia. Ils étaient au 3e étage et c'est en ce lieu où se déroulait la scène. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. C'est un homme d'onction. C'est un puissant appelé de Dieu. Et Dieu lui conduisait, Dieu lui révélait des choses. Dieu l'utilisait puissamment. Paul était là. Mais comme ce jeune homme dormait, cela a ouvert la porte au sorcier, à l'esprit de la mort. Entrer dans l'église, venir le frapper, et il tomba, et il est mort. Quand tu viens à l'église et tu tombes, la mort viendra te chercher. La Bible dit il enseignait jusqu'à minuit. Pourquoi la Bible a mentionné minuit? Minuit est le temps du combat spirituel. Le temps où les démons se réunissent. Les sorciers attaquent les enfants de Dieu. C'est en ce moment, l'apôtre Paul aussi entretenait, il était en réunion avec les enfants de Dieu. Mais quelqu'un parmi eux n'est pas spirituel. Le jeune n'est pas spirituel. Les jeunes de l'église aujourd'hui ne sont pas spirituels. Ils viennent à l'église, ils sont distraits. Ils sont distraits par WhatsApp. Ils sont distraits par les réseaux sociaux. Ils sont en plein culte. Ils causent avec leurs copains, leurs copines. Quand tu fais ça, l'échec va te récupérer. La maladie va te récupérer. Le blocage va t'attraper. Tu auras des problèmes dans cette vie. Au lieu de monter en haut, tu vas tomber. Au lieu de se retrouver au sommet, tu vas te retrouver en bas. Le jeune homme était au sommet. Il était au 3e étage, qui est l'image du ciel, le 3e ciel. Il était dans le monde spirituel. Et il échangeait avec l'Esprit de Dieu. Mais la mort est venue le prendre à la présence de Dieu. Tu dois veiller sur ta vie. Le chrétien est appelé en tout temps à marcher en esprit. Regardez le moment où la mort est venue. Le moment de la communion. Le moment de la communion, de la consécration. Le moment où il veut entrer en contact direct avec le monde surnaturel de Dieu. Pour recevoir encore de Dieu, la mort vient. L'ennemi
la fin de l'année où les parents vont se réunir avec leurs enfants et pour partager la joie, pour louer le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, la manière dont la mort est venue chercher ce jeune homme, et elle a éliminé. Toi, ton enfant, la mort ne viendra pas frapper ton enfant à ta présence la fin de cette année. Non, tu n'as pas bien dit Amen. Ton enfant n'est pas bien vitaminé. Alléluia. La mort, écoutez. La mort ne viendra pas dans ta maison. Paul en train d'enseigner, il disait Jésus est vivant. Jésus est capable de tout. Sa parole est vivante. Sa parole donne la vie. Sa parole est capable de ressusciter les morts. Maintenant, il est temps que cette parole soit mise en pratique. Et la mort est venue. La Bible déclare, l'apôtre Paul est descendu vers l'enfant. Il a pris l'enfant dans son bras et il a fait entrer l'âme de l'enfant. Et il dit aux autres, non, son âme est dans son corps. L'âme est toujours là. Et je dis, la mort peut venir, mais elle ne peut pas détruire ta vie. L'ennemi peut venir. Les sorciers vont rentrer dans la maison. Les sorciers vont rentrer dans tes affaires. Mais ce que Dieu a préparé pour toi, il ne peut pas le toucher. Oh, alléluia. La mort a frappé l'enfant. L'enfant est mort. Il n'aura pas accès à ton âme. La fin de cette année, ton âme est protégée. Ta maison est protégée. Ta famille est protégée. Peu importe le plan de l'ennemi, s'il va échouer, l'ennemi va échouer certainement. Le diable va continuer à échouer. Hey! Son âme est en lui. Et l'apôtre Paul donne l'enfant aux autres disciples. Et il remonte. Et il a béni le pain. Il l'a rompu. Et il l'a mangé. Et ça veut dire quoi? Il dit la communion avec le Seigneur. Rien ne peut me séparer de Dieu. Cette communion-là, rien, la mort ne peut pas nous séparer de Dieu. La fin de cette année, tout ce que l'ennemi complote contre toi, tout le plan maléfique contre ta maison, contre ta relation avec le Seigneur, ce matin, Dieu a déjà localisé l'ennemi. Et il a déjà paralysé ses forces. Il a déjà neutralisé sa force. Tu seras en vie pour entrer en 2024. Oh, donne-moi Amen. Tu seras en bonne santé. Dis-moi Amen. Tu seras en bonne santé. Si tu es malade, l'Esprit de Dieu te dit ce matin que tu ne mourras pas. Il y a toujours la vie en toi. Il y a la santé en toi. Toi qui es découragé. Toi qui es désespéré. Et toi qui dis que c'est fini pour toi. C'est le moment de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de dire aux gens dans la famille que Jésus est vivant. Même celui qui est vivant, on ne voit pas ses signes dans ta vie. L'apôtre Paul a dit aux autres, le Jésus que j'adore est capable de donner la vie. Quelqu'un est mort à côté de lui. Et il est parti redonner la vie à la personne. Et dans ta maison, à partir de ce matin, le Saint-Esprit va commencer par opérer.
Jésus est vivant. La situation dans laquelle tu te trouvais, tu as fait fatigué, tu as jeûné fatigué, tu as prié fatigué, et tu deviens un sujet de honte, sujet d'humiliation. Personne ne croit en toi. Tu es abandonné. La Bible déclare, tout le monde regardait l'enfant, mais il ne pouvait rien faire. Mais lorsque l'homme de Dieu est descendu, il a pris l'enfant dans le bras. Ce matin, tu te retrouvais dans le bras de Jésus-Christ. Oh, que les bras de l'Éternel t'embrassent. Que Jésus te prenne dans ses bras. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Les bras de l'Éternel, les bras de Jésus, les bras du Saint-Esprit sont sur toi pour te donner la vie, pour te réchauffer. Alléluia! Reçois la grâce de Dieu, reçois la puissance de Dieu, que la grâce te localise là où tu te trouves ce matin. Alléluia! Dis à ton prochain, tu ne seras pas seul. La fin de cette année, et 2024, le Seigneur sera avec toi. Il a pris l'enfant et il dit, je suis là. Tu ne vas pas partir. Le Saint-Esprit est là. Et il te dit, la maison ne sera pas détruite. Aïe, le Saint-Esprit est là. Et il te dit, tu ne connaîtras plus la honte. Tu ne connaîtras plus la honte. Regardez, imaginez quelqu'un qui meurt à l'église. C'est une honte pour l'église. La honte ne viendra pas sur toi. Oh, donne-moi amen. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas humilié là. Tout ce qu'il programmait, complotait, il préparait pour t'attirer la honte. Le sang de Jésus l'a annulé. Le sang a tout annulé ce matin. Tout est annulé ce matin. Dans la famille, c'était programmé que le jour-là, l'enfant doit être enterré. Mais le tombeau qui a été creusé, l'ennemi est entré dedans. L'enfant est ressuscité. Ce matin, tu es ressuscité. Ouais, tu es ressuscité. J'ai dit, tu es ressuscité. Tu ne vas pas manger avec la mort. Tu ne vas pas dormir avec la mort. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Écoutez-moi bien. L'apôtre n'a pas dit, oui, voilà, comme il dort à l'église, voilà, il n'est pas spirituel. Prenez-le, mais amenez-le à la mort. Paul n'a pas fait ça. Il ne l'a pas culpabilisé. Il ne l'a pas critiqué. Mais son rôle est de le guérir, et de le ressusciter. Quelle que soit la nature de tes péchés, ce matin, tes péchés te sont pardonnés. Tu n'as pas compris. Moi, je te dis ce matin, quelle que soit la nature de tes péchés, et si ces péchés vont t'amener à la mort, le sang de Jésus t'a récupéré ce matin. Tu ne mourras pas, tu vivras. La grâce de Dieu, c'est ça qu'on appelle la mystique rencontre avec la grâce divine. Le jeune homme a vu la main de Dieu dans sa vie. Tout ce qui était là, et il pensait qu'on allait l'amener à la morgue. Et on va le pleurer. À partir de ce matin, tes ennemis ne vont pas te pleurer.
vais pleurer. C'est toi qui iras à leur enterrement. Quand tu es libéré. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quand Dieu travaille, quand Dieu t'aime, personne ne peut détruire son amour sur ta vie. Quand il a un plan pour toi là, quelle que soit la puissance des sorciers, la puissance des méchants, il ne peut pas détruire le plan que Dieu a pour ta vie. L'enfant a été, écoutez l'expression, il a été révélé mort. Mais lorsque l'homme de Dieu l'a pris, la Bible dit quelque chose. Le jeune homme fut ramené vivant. Tu es venu à l'église mort. Tu es mort dans ton âme. Tu es déprimé. Tu ne sais plus quoi faire actuellement. Tu attends seulement à ce que la mort vienne te chercher. Actuellement, toute la famille pense que ta restauration est impossible. Tes amis croient que pour toi est fini. Tu ne peux plus être guéri. Tu ne peux plus devenir une bonne personne. Mais laisse-moi te dire, ce matin, de la manière l'enfant a été révélé mort, lorsqu'il a rencontré l'homme de Dieu, il fut ramené vivant. Tu es venu dans un état de dépression. Tu retourneras à la maison vivant, vivant, vivante. Tu retourneras à la maison en bonne santé. Tu vas déposer le joug de la maladie ce matin. Tu vas déposer le joug de célibat. Le problème que tu as traîné pendant des années. Ce matin, l'Esprit de Dieu va retirer le problème de ta main. Et il va te donner la solution. La Bible dit, les habitants de ceux qui étaient là le jour-là, furent consolés. Tu seras consolé. La Bible dit que c'était une grande consolation. Regarde ton prochain, demande-lui, tu as entendu. Quelque chose se prépare. Et cette chose se dirige vers ta maison. Cette chose se dirige vers toi. La grande consolation. Tu seras consolé. Ce matin que Jésus te console. J'ai dit que Jésus te console. 2016-2017. Le 27 octobre 2016, le jour de ma naissance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour-là, j'étais paralysé. Toute l'église m'a abandonné. Oui, c'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui fait délivrance, non? Il a vu. Aujourd'hui, là, les démons l'ont délivré. Mais ceux que j'ai formés sont venus chez moi à la maison. Et ils ont pris mon bras comme ça. Et ils l'ont soulevé. Et ils l'ont déposé. Comme je n'ai pas réagi, eh bien, c'est fini pour apôtre Fouet. Et ils ont pleuré. Déjà, ce sont des larmes de crocodile. Ils sont partis à l'église, informer toute l'église.
que je ne peux plus être guéri. Une nuit. Jésus est descendu. Il m'a pris dans ses bras. Et il me dit, mon fils, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Il a quitté ses parents pour venir à l'église, pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, si on prend l'enfant mort, amené chez ses parents, que votre enfant est mort à l'église, est-ce que ces parents-là peuvent continuer à adorer Jésus? Dites-moi la vérité. Vous savez, souvent, le diable travaille pour affaiblir la foi des enfants de Dieu. Au fait, l'objectif, c'est détruire l'image de l'Église. Pour qu'on dise que leur Jésus là n'est pas le vrai Jésus, qu'il est incapable. Que Jésus fasse quelque chose pour prouver à ceux qui méditent le mal contre toi qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant. Toi qui es dans cette église et quelqu'un est dans ta vie et la personne fait tout pour te détruire, ce matin, sa main est coupée. Sa main est coupée. De la manière, Dieu m'a guéri. Hein, je vous avais dit ça ici. Je suis guéri, ça n'a pas fait 2 semaines en même temps. Dieu me dit de quitter le Togo, de venir à Ouagadougou. Je suis venu. J'ai dit, on a prévu de faire 2 semaines ici. Et aller en Côte d'Ivoire. On a pris maison, gardé en Côte d'Ivoire. Maman a informé des gens et les gens se préparaient pour nous accueillir. Voilà les 2 semaines là. Voilà les 2 semaines. Pourquoi? À cause de toi. Deux semaines est devenu 6 ans. Maintenant, je ne veux plus quitter. Parce que j'aime le Burkina Faso. Je vous aime beaucoup. Vous êtes un peuple formidable. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ce matin, la grâce de Dieu va t'accompagner chez toi à la maison. Et tu vas contaminer tous ceux qui sont dans ta maison. Après ma guérison, je me suis levé. Et j'ai fait le tour de notre maison. Et j'ai dit, Seigneur, le malheur qui m'est arrivé là, ce totem-là, je le détruis. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de ma maman. J'ai prié, j'ai détruit cela. Dans leur vie, je dis à Dieu, Seigneur, même si la personne ne te connaît pas, montre-lui que le Dieu que moi j'adore, le Dieu là est vivant. C'est pourquoi ce matin, la grâce est entrée dans ta famille.
la grâce de Dieu est entrée dans ta vie, quand la grâce de Dieu te rencontre, il va te projeter vivant dans la communion avec Christ. Tu vas entrer en communion avec le Seigneur. L'apôtre Paul est monté et il a béni le pain. Et il en a mangé. Soldat de Christ. Les sorciers boivent du sang. N'est-ce pas? Est-ce que le chrétien boit du sang? Hein? Répondez-moi là. Hein? Es-tu sorcier? Tu n'es pas sorcier. Mais quand les sorciers boivent du sang, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent la puissance. Maintenant, quand toi tu bois le sang, tu reçois quoi? Quand un sorcier boit du sang, il met dans le monde surnaturel. Cela renouvelle sa force. Il devient plus puissant, dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'apôtre Paul a quitté là-bas. Et quand il marche, l'onction était tellement sur lui, de telle sorte que les gens sont obligés de prendre des mouchoirs pour le toucher. Quand on prend les mouchoirs qui ont touché Paul et on les impose aux malades, les malades sont guéris. Parce qu'il a pris le sang de Jésus et il a mangé son corps, il a mangé sa chair. La parole de Dieu est vivante. Si tu penses que la Bible est un livre, elle sera un livre pour toi. Mais si tu crois, ta foi te dit, la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, une parole vivante. Quand tu la médites, elle te ressource, elle te galvanise, elle te donne la force surnaturelle. Les démons ne peuvent pas te vaincre. Ils vont se lever contre toi. Ils vont t'attaquer. On va t'empoisonner. Quand tu te lèves et tu pries, le poison est neutralisé. C'est la puissance de Dieu. Tu es mort en quelque chose. Tu es mort en quelque chose. Tes activités sont mortes. Tes projets sont morts. La joie au foyer est morte. Le bonheur est mort. Depuis là, tu ne souris plus. Ta vie est remplie de chagrin. Ta vie est remplie d'amertume. Mais le Seigneur Jésus, qui a ressuscité Eutychus, te donne la joie ce matin. Il te donne la joie ce matin. Il te donne la joie ce matin. Seul Jésus qui peut ressusciter est mort. Seule sa puissance qui peut ressusciter est mort. Tu étais mort, mais il t'a ressuscité. Que Jésus te donne la vie ce matin. Que Jésus te donne la vie dans les affaires. Que Jésus te donne la vie au foyer. Que Jésus te donne la vie dans le commerce. Que Jésus te donne la vie dans le travail. Que Jésus te donne la vie dans les études. Que Jésus te donne la vie en tout. En tout. En tout. En tout. En tout. En tout. Ce matin, on ne va pas te ramener mort. Tu seras ramené vivant. Tu seras ramené vivant. Tu seras
seras ramené glorifié. Tu seras ramené glorifié. Le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié dans ta vie. À la place de la honte, tu connaîtras l'élévation. Quand tu meurs, tous tes rêves là prennent fin. Quand tu meurs, tes rêves prennent fin. Ceux qui sont dans les cimetières, ils avaient des rêves, mais ils sont morts. Ils ne peuvent plus se lever, réaliser leurs rêves. Si toi tu es en vie, ça veut dire que Dieu t'a accordé une possibilité pour la réalisation de tes rêves. Tu vas réaliser tes rêves. Dis-moi Amen. Tu ne mourras pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie pour le programme que tu as participé. Le programme de vie. Le programme qui révèle la nature divine. Si on dit que Jésus est ressuscité et il a vaincu la mort, effectivement, il a vaincu la mort. Ce n'est pas de la bouche. Si tu es ici ce matin, tu souffres d'une maladie incurable, sache que tu es guéri de cette maladie. Si une maladie te contrôle, te domine, tu as traité, tu as soigné, fatigué, que Jésus te donne la santé, que Jésus te donne la guérison. Jésus est capable. Il faut avoir la foi. Jésus est capable de te relever là où tu es tombé, là où tu as échoué. Jésus est capable. Aujourd'hui, tu n'as plus d'argent. Tu as tout perdu. Non, Jésus est capable de te restaurer. Alléluia. Toi qui donnais aux gens à manger, aujourd'hui, c'est toi qui demandes avant de manger. Et ce matin, ta situation a changé. Ta situation a changé. Tu ne vas plus demander avant de manger. Tu ne vas plus vendre ton corps avant de manger. Tu ne vas plus voler avant de manger. Écoutez, mon grand frère biologique, mon frère biologique, celui qui est censé de prendre soin de nous, après la mort de notre papa, il nous réunit et il nous dit, hey, mes frères, nous n'avons pas eu la chance de fréquenter. Mais vous là, vous êtes en classe de 5e. Moi-même, je n'ai même pas mis mes pieds au CM1. Aller au village, travailler, qui n'a pas les moyens pour financer notre étude. En ce moment, nous étions à Tchédi, 35 km de Lomé. Et c'est là que je lui ai dit, vous serez à Lomé. Et moi et mes frères et sœurs, nous aurons le bac pour vous rejoindre à Lomé. En ce moment, j'étais en quoi? En classe de 5e. Et j'ai déclaré, par la grâce de Dieu, nos Benjamins, eux tous ont la licence aujourd'hui. Aujourd'hui, eux tous travaillent. Je prie pour toi. Ceux qui ont cru que toi, ton existence est inutile, que tu es une montagne de rien du tout, qu'ils n'auront jamais besoin de toi. Oh, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
Non, il est vrai que tu es tombé. Ta chute a émis du bruit. L'enfant est tombé du 3e étage. Il a crié. Il est tombé tout. Ça émet du bruit. Mais laisse-moi te dire, le jour où l'enfant s'est relevé, il n'a plus émis du bruit. Ta restauration ne va pas faire du bruit, mais les gens vont sentir la puissance de ta restauration. Le jour où tu auras ton argent, ta richesse, Dieu va te rétablir financièrement. Dieu va te repositionner dans la famille. Personne ne sera au courant. Mais avant qu'il ne se rende compte, tu es déjà au sommet. Tu es déjà au sommet. Ils ne pourront rien contre ta destinée. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. L'avenir de Tukis était entre les mains du Seigneur. La mort peut venir. La maladie peut venir. C'est comme ça, toi aussi. Les problèmes sont rentrés dans ta vie. Tu es déprimé. Peut-être ce matin, tu as pleuré avant de venir. Tu as pleuré, tu as gémi avant de venir. Mais laisse-moi te dire, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Quand une bonne nouvelle t'arrive, une bonne nouvelle va t'arriver. Tu auras de la bonne nouvelle. Dieu va t'annoncer une bonne nouvelle. Tu ne seras pas abandonné. De la manière et Tukis n'est pas abandonné. Et il fut ramené vivant. On dit il fut ramené. Que les anges t'assistent dans tes fonctions, dans tes tâches. Et laisse-moi te dire, l'année 2024, ce que tu n'as jamais expérimenté, la main de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance que tu n'as jamais expérimenté, c'est ce que tu auras au nom de Jésus. Tu vas te lever et nous allons prier.